Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle vidéo qui en fait maintenant est un podcast. Désolée, j'ai un petit souci de caméra, mais c'est juste pour aujourd'hui, c'est partie remise. Et je voulais vraiment vous faire les 16 drapeaux rouges en amour et en amitié parce que l'amour et l'amitié peuvent nous faire souffrir. Simplement, on n'est pas entraîné à recevoir les bons messages, on ne sait pas comment réfléchir là-dessus, on ne sait pas comment avancer et se poser les bonnes questions. Du coup, j'avais envie de vous proposer ce sujet-là en particulier parce qu'il nous touche tous. Alors, évidemment, je vais vous proposer un sujet qui est en relation avec les hypersensibles au potentiel émotionnel, les empathes, les multipotentiels, bref, nous tous, les atypiques, pour ce sujet un peu particulier, les 16 drapeaux rouges en amour et en amitié. Commençons par vous proposer de vous abonner. Si vous êtes hypersensible au potentiel émotionnel et atypique, n'hésitez pas à vraiment vous abonner à la chaîne parce que je vous donne toujours beaucoup d'informations, beaucoup de sujets qui sont hyper variés, mais tous dans notre développement et tous rien que pour nous. Je vous incite aussi à partager ce sujet, ce nouveau podcast, parce que le sujet est extrêmement compliqué, très insidieux, et n'oubliez pas qu'avec toutes mes vidéos, je fais ça, on va aller vers le plus simple au plus compliqué, le plus évident au plus insidieux. Vous êtes prêts ? Allons-y pour les 16 drapeaux rouges qui nous permettront de survivre à une relation potentiellement toxique et à pouvoir fuir avant qu'il ne soit trop tard et qu'on finisse totalement abîmé par la situation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que si vous êtes avec moi, c'est que vous avez eu un petit souci avec une de vos relations. Moi, je l'ai connu. Moi aussi, je sais ce que c'est, j'en ai souffert, ça a été très difficile et m'en remettre, ça a été extrêmement long. Donc aujourd'hui, je repère tout ça. Ce que je peux vous proposer, en fait, tout simplement, c'est de prendre un papier et un crayon et de les noter, pas que ceux que vous avez déjà connus, mais de noter ces 16 red flags que vous avez potentiellement connus et que vous pouvez peut-être potentiellement connaître plus tard. Vous êtes prêts ? On y va, parce que ce sont des signaux clairs et simples à repérer qui nous permettront de fuir impérativement avant qu'il soit trop tard. Le problème, c'est que lorsqu'on est empathique, qu'on est bienveillant, qu'on est généreux, qu'on est quelqu'un de gentil, on a tendance à se lancer à fond dans notre relation, on a tendance à être à fond tout le temps quand on rencontre quelqu'un, que ce soit pour de l'amour, que ce soit de l'amitié, et on est tellement authentique qu'on ne se rend pas compte, mais on peut rentrer dans des relations qui sont très toxiques, mais qui peuvent aussi nous envahir totalement. Donc évidemment, ce sont des signaux qui sont valables aussi pendant le couple. Au début, tout va bien, tout est rose, tout est joli, et puis il y a un moment, on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent. On écoute son instinct et là, on commence à se renseigner. On se pose les bonnes questions, mais en fait, c'est déjà trop tard parce qu'on est déjà engagé. Ça peut aussi être lorsque le couple vient de se terminer et qu'on fait une vraie remise en question, pas un petit truc de rien du tout, une vraie remise à niveau de ce que l'on a vécu et qu'on pose enfin les bonnes questions, qu'on pose enfin les bonnes choses et qu'on prend le temps d'analyser et finalement on se dit « Ah ouais, si j'avais su, j'aurais compris ça avant, j'aurais peut-être réagi autrement ou peut-être bien avant d'être abîmé par cette situation, d'être abîmé par cette relation. » Et on finit par se dire « peut-être que cette relation n'était pas si saine que ça. » Donc lorsque la relation est terminée, c'est très compliqué parce qu'on se remet complètement en question, on se dit « Mais c'est pas possible que j'ai pu vivre ça, c'est pas possible qu'il me puisse m'être arrivé ça. Pourtant, je suis pas bête, je ne suis pas inculte, je suis sociale, ou en tout cas je sais comment communiquer avec les autres, et je suis tout de même en capacité de repérer les relations saines et toxiques, les gens malveillants, les manipulateurs, les menteurs, les arnaqueurs. Et peut-être que je me suis fait avoir une fois. Mais attends, en y réfléchissant, peut-être que je me suis fait avoir plusieurs fois et que c'est pas fini. Donc vous commencez à douter de vous, de votre propre compétence à détecter les personnes malsaines qui pourraient vous faire du mal ou potentiellement être un danger pour vous. Et en tant que super sensible, en tant que haut potentiel émotionnel, que empathique, que multipotentiel, comment est-il possible que mon radar ne soit pas bon, qu'il ne soit pas optimal, que je ne puisse pas détecter des gens pareils? Comment est-il possible que ça puisse m'arriver à moi? Alors, c'est là que le bas blesse et c'est là que rentre en jeu ce podcast, cette vidéo. C'est là que rentrent en compte les choses parce que finalement on se dit mais waouh, en tant que ce que je suis, comment est-il possible que ça puisse m'arriver à moi? Il y a un truc qui va pas. J'ai beaucoup fait
J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup pardonné, j'ai beaucoup supporté, accepté, enduré. Et les personnes ont finalement juste profité de moi. Ils m'ont juste fait du mal, quoi. J'ai vu dans plusieurs domaines de ma vie, on m'a abîmé autant psychologiquement, peut-être même physiquement, financièrement, énergétiquement. Peut-être que je me suis laissé faire, ou alors c'est que je ne savais tout simplement pas détecter ce genre de personnes. Je voudrais que vous arrêtiez de vous culpabiliser, que vous arrêtiez de vous flageller et de vous faire du mal pour rien. Parce que parfois, on veut toujours voir le bon chez l'autre, on veut se sentir comme un bisounours, on fait au mieux pour les autres et on se dit pas que quelqu'un peut nous vouloir du mal parce que nous, on veut du mal à personne. On veut pas faire de mal à notre entourage. Nous, on n'a aucune intention de faire du mal à qui que ce soit. Pourquoi quelqu'un voudrait nous en faire? C'est les bonnes questions à se poser, on est d'accord là-dessus, mais c'est comme ça qu'en fait, on détecte pas. On n'a pas ça en nous. Rien de méchant, de néfaste ne coule dans nos veines. Alors pourquoi quelqu'un voudrait nous faire du mal? Et c'est là que rentre en compte peut-être la blessure d'injustice. C'est que c'est pas juste parce que les autres nous font du mal et nous on n'en fait pas. Mais c'est bien plus compliqué que ça et c'est bien au-delà de ça. Je ne sais plus quand rester ou quand partir, je ne sais plus à qui faire confiance. Est-ce que je peux me faire confiance à moi? Est-ce que je vais pouvoir avoir une nouvelle relation ou je suis condamnée à rester seule jusqu'à la fin de ma vie? Je ne sais même pas si je peux encore me faire confiance, quoi. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça va bien au-delà de ça. Donc ces 16 drapeaux rouges que je vais vous proposer là maintenant vont être du plus, disons, évident au plus insidieux parce que je veux vraiment qu'on parle de tout. Je veux vraiment qu'on soit au clair et qu'on soit protégé sur tout. Donc je ne peux que vous conseiller de prendre un papier et un crayon et de noter tous les indices que je vais bien pouvoir vous donner pour être tranquille pour vos prochaines relations. Si vous êtes hypersensible au potentiel multipotentiel, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo parce qu'elle pourrait vraiment aider quelqu'un d'autre. J'ai aussi un petit livre gratuit qui est à télécharger en dessous qui s'appelle Être atypique, c'est quoi? Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Je ne mords pas et je suis toujours là pour vous aider. Évidemment, les créneaux sont très réduits, donc n'hésitez pas même à m'envoyer un petit message, un petit mail sur emmaméthode.fr. Vous enquiquinez pas avec des blablas. Vous me proposez et je vous réponds. D'accord, on n'a pas le temps pour les blablas. Je préfère qu'on prenne du temps pour vous et moi ensemble et qu'on parle des choses réelles ensemble. Donc bien que tout ce sujet soit complètement contre nature pour vous, puisque vous utilisez essentiellement vos émotions et votre instinct, on va redescendre un peu et reprendre un peu de logique et de bonne base dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble ces 16 red flags. Commençons par la base de la base pour tout le monde. Enfin, je pensais que c'était la base de la base pour tout le monde et finalement pas du tout. Commençons par la violence verbale ou physique. J'aimerais déjà maintenant, là tout de suite, qu'on mette le cadre, la limite et qu'on impose mais immédiatement les choses. Qu'on soit clair, dans un couple comme dans l'amitié, il est hors de question qu'on valide et qu'on accepte la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Évidemment, bien dans des disputes de temps en temps, et c'est normal, il est prouvé que dans un couple équilibré, il est normal qu'on se dispute de temps en temps, on peut donner ce qu'on appelle des petits noms d'oiseaux, des petites insultes, des petites choses. Bon, pourquoi pas, de temps en temps, il y ait des disputes, c'est normal, parce que sinon, ça veut dire que l'un prend plus que l'autre, que l'un s'abaisse plus que l'autre. Et là, on rentre dans un rapport de dominant-dominé, et vous savez déjà qu'il y a un souci dans ce genre de couple-là. Alors, c'est normal qu'il y ait quelques disputes de temps en temps, qu'il y ait des incohérences, qu'il y ait besoin de rééquilibrer la situation et le couple, en fait. Il faut rétablir un peu les choses, donc ça devient un peu sain de quelques disputes de temps en temps. C'est normal. Alors, il y a trop se disputer, c'est pas bon. Pas du tout se disputer, c'est carrément pas bon. Mais un petit peu, c'est ok. Mais finalement, jusqu'où vont les disputes? Jusqu'à quel point ça peut être dans l'agressivité? Quelques insultes, peut-être, quelques menaces. Bon, pourquoi pas? Mais avoir la sensation d'être roué de coups verbalement, ou pire, physiquement. Quoique, est-ce que c'est pire? Je ne crois pas, parce que les coups, on se répare. On répare le corps. L'esprit, non, on peut pas réparer. Ça
c'est tout un travail qui va être très difficile. Donc quand ça devient trop pour toi, que tu sens que ton énergie est en train de diminuer, que plus il parle, plus tu sens ton corps qui est en train de prendre, qui se serre, une boule dans la gorge, dans le ventre, tu sens l'oppression thoracique, tu as l'impression que l'autre change de visage, c'est pas la personne que tu connais, c'est pas la personne que tu as l'habitude de côtoyer, tu sens que ça se tétanise en toi et que tu as l'impression que tout se cristallise et que tu vas prendre des coups, alors là, il est peut-être temps de changer les choses. Une fois que la dispute est passée, tu peux demander, mais en fait, pourquoi tu t'es mis en colère comme ça? Pourquoi tu t'es mis dans cet état-là? Qu'est-ce qui a fait que tu te mets dans cet état-là? Et si, après que le temps soit un peu posé, il te répond des excuses à la con, pardon, ça se dit pas, pardon. Alors, des excuses bidons, un truc, oh, tu m'as mis en colère, oh, je suis comme ça, oh, ou alors le truc, dans ma famille, tout le monde est comme ça, tout le monde se met en colère, c'est comme ça que j'ai été élevée, ou alors j'ai le sang chaud, ou je suis corse, je suis espagnole, je suis italien, je suis ce que tu veux, et ben en fait sachez que c'est juste une excuse pour tout simplement se justifier de vous prendre comme punching ball. Et sachant que les hypersensibles et les empathes sont les meilleurs punching balls du monde, imaginez-vous bien que vous êtes déjà dans une relation toxique. Parce qu'ils déchargent toutes ces souffrances, ces névroses sur vous, et en plus ils sont justifiés. Donc ils se justifient de ça pour vous faire du mal. Tout le monde est responsable de ses émotions, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. On apprend ça aux enfants. Tout petit, on apprend aux enfants à gérer leurs émotions, leur colère, leurs paroles, leurs actes. Je vois pas pourquoi un adulte peut se dédouaner de ça. Je vois pas en quoi un adulte peut se permettre de se dédouaner de ça. C'est pas de ma faute, c'est de la tienne. C'est pas moi, c'est si. C'est pas moi, c'est elle. Donc vraiment, alerte maximale. Personne n'a à se déculpabiliser de son comportement, surtout s'il est gravissime. Petit 2, les parents. Alors oui, ça fait bizarre, c'est une drôle de question, mais comment a-t-il ou a-t-elle été élevée? D'où vient-elle? Dans quelles conditions, dans quel environnement cette personne a été élevée, éduquée? D'où vient-elle? Par exemple, si vous êtes un homme, quelle relation la femme que vous voulez a avec son père? Est-ce que c'est quelqu'un qui est agressif, violent, colérique, menteur? Ou si vous êtes une femme, quelle relation cet homme a avec sa mère? Est-ce qu'elle est trop présente, contrôlante, castratrice? Est-ce qu'elle lui explique comment fonctionner, comment s'habiller alors qu'il a 30, 40 ans? N'oublions pas que la famille modèle l'enfant, elle va le conditionner pour qu'il soit un adulte plus tard. C'est normal, on le fait tous, hein. Donc imaginez-vous qu'une famille défaillante, qui a un modèle toxique, eh bien va poser problème. Il est possible que ça puisse poser plein de problèmes plus tard. Donc posez-vous la question, d'où vient cette personne? Parce qu'elle vient de passer 18, 20 ans dans une famille qui est déficiente. Comment elle peut avoir un couple sain? Comment elle peut créer un couple sain? Est-ce qu'elle a travaillé sur elle? Est-ce qu'elle est allée voir un psychiatre, un psychothérapeute? Est-ce qu'elle est allée voir un psychologue? Est-ce qu'elle est allée voir quelqu'un pour se réparer de son enfance, de recréer une condition? Est-ce qu'elle a été capable d'aller voir quelqu'un pour être une meilleure personne, pour ne plus subir les conséquences de quelqu'un qui a été, qui a eu une enfance dans une famille hyper dysfonctionnelle en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est anxieux, qui a un grand stress, qui a une faible estime d'elle-même, faible confiance en soi, qui cache, par exemple en faisant trop, quelqu'un qui parle trop d'elle, égocentrique, égomaniaque parfois même, qui est non aligné, qui est totalement décalé avec ses valeurs de vie, qui est plutôt colérique ou irritable, qui est en dépression chronique? Qui est-elle? D'où vient-elle? D'où vient cette personne? Ça a l'air bizarre un petit peu, mais en fait finalement pas du tout. Parce que tout ce qui s'est passé, le passé fait notre présent, surtout si on n'a pas travaillé dessus. C'est valable pour vous, pour tout le monde. Ensuite, petit 3, attention au comportement incohérent. Alors attends, j'arrive, pas de souci, on a tous de temps en temps un petit comportement qui a l'air incohérent, qui a l'air un peu bizarre, où on se dit ouais non, en fait c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. On a tous droit ou n'importe quoi de temps en temps. C'est pas grave, mais par exemple quelqu'un qui va trop te donner et puis d'un coup plus rien. Hop, il ouvre les vannes à mort, plein d'SMS, plein de fusions, plein de déclarations d'amour, plein, et puis d'un coup, plus rien, tu n'es plus rien. C'est de l'instabilité émotionnelle ou comportementale, c'est quelqu'un qui est calme et d'un coup qui va se mettre en colère, qui a un comportement hyper immature ou hyper auto-centré, comme les enfants. Tu vois, ils ne pensent qu'à eux, ils parlent que d'eux, ils ne sont que pour eux, et ce qu'ils veulent, c'est toi, ce que tu peux leur apporter finalement. Ou c'est quelqu'un qui fera preuve de ce qu'on disait énormément d'amour, d'intention,
de déclaration et d'un coup, hop, il va te rabaisser, il va t'humilier, il va te faire du mal. Comportement hyper ambivalent et tellement extrême que tu comprends que c'est un comportement hyper incohérent, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être comme ça. Donc, c'est à vérifier, il va falloir vraiment te poser les bonnes questions. Évidemment, ça me paraissait normal, mais je vais quand même le dire. Petit 4, passif d'infidélité. On pourra dire ce que vous voulez, il pourra te justifier autant qu'il veut, ça se reproduira. C'est des personnes qui savent très bien parler, très bien enjoliver le truc, qui pourront même justifier leurs actes en te disant « mais avec elle c'était comme ça, mais avec toi ce sera différent parce que je suis sûre que je t'aimerais » ou « avec toi c'est différent, je le sens ». Déjà là, c'est croix rouge, red flag. Attention, parce qu'il va se justifier et il va faire en sorte que tu le crois. Il va te faire en sorte que tu penses que tu es parfaite et que tu es l'exception à la règle et que tout sera différent avec toi et sache qu'on te ment. Alors attention, je pense aussi que je fais une petite différence entre la personne qui a passé 25 ans avec quelqu'un, 20 ans, 15 ans, c'est arrivé avec un de mes coachés il n'y a pas longtemps. Il a passé 15 ans avec une femme qui a été extrêmement castratrice, qui a été quelqu'un de mauvais. Il a eu 3 enfants avec. Ça a été tellement oppressant, tellement difficile. Elle a été tellement violente avec lui pendant très longtemps qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen de briser son couple, de pouvoir s'échapper que de la tromper une fois. Donc il l'a trompée, il est rentré et au bout de 15 ans, il lui a dit voilà, je t'ai trompé et du coup il a réussi à se séparer, à s'échapper de ça. Bon, je pense qu'il y en a pour au moins 1 an et demi, 2 ans, 3 ans de procédure, mais au moins il a réussi à s'échapper de quelqu'un qui était en train de le tuer finalement parce qu'il est devenu très malade, son corps a été malade au fur et à mesure du temps. Donc il a trouvé ce moyen-là où quelqu'un qui a passé 25 ans en couple et sous les 3 derniers mois de son couple, il l'a trompé et il l'a dit et il a dit écoute, il faut vraiment qu'on se sépare parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Sachant qu'un homme, pour se sortir d'une relation, souvent il trompe la personne avec qui il est. Donc c'est une manière de fonctionner, je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement. En revanche, faites attention à quelqu'un qui a un passif d'infidélité parce que vous savez que ça va se reproduire. C'est pratiquement obligatoire. Exigez peut-être des exceptions, des circonstances exceptionnelles, voir si potentiellement il peut se justifier, il peut s'excuser de ce genre de comportement, mais concrètement c'est super rare et vous êtes sûr que ça va se reproduire. Donc petit 5, jalousie et radinerie. Alors, il y a 2 points qui sont super importants, c'est l'aspect financier de la personne, quelqu'un qui est tout le temps sur ses sous, qui veut rien dépenser, pour elle-même mais encore plus pour les autres, qui est tout le temps en train de vérifier son argent, qui est tout le temps en train de vérifier tout ce qu'elle dépense, et qui veut pas partir en vacances parce que ça coûte cher, qui veut pas se payer un resto parce que ça coûte cher, c'est mieux d'aller manger chez sa copine ou chez les copains, chez sa famille, bref. Quelqu'un qui est comme ça, faut faire vraiment gaffe, et quelqu'un qui est très jaloux. Quelqu'un qui fouille dans votre téléphone, qui, sans votre approbation, de temps en temps, va regarder ce que vous êtes en train de faire. Mais si c'est trop souvent, en fait, une fois de temps en temps, vous devez prouver peut-être 1 fois, 2 fois, prouver que, en fait, non, vous avez personne d'autre dans votre vie, surtout sur cette personne a un passif où il a été trompé, donc il veut vérifier. Donc vous pouvez montrer votre téléphone et lui dire écoute, vas-y fouille en fait, parce que je m'en cogne. Là j'essaye d'être un peu vulgaire dans mes mots, parce que vraiment c'est l'énergie de je m'en fous, vas-y, j'ai rien à cacher. Mais en revanche, moi aussi j'ai le droit de regarder dans ton téléphone. Moi aussi j'ai le droit de fouiner dans ta vie. Et si il veut pas, par contre il veut fouiner vous, c'est un ultra contrôlant et il vous cache des choses. Mais essayez de faire le test. Vous voyez comment il peut expliquer ce genre de comportement. Peut-être que cette personne a peur de l'abandon, peur du rejet. Il ressent énormément l'insécurité, mais il y a un travail à faire de son côté et il faudra lui dire. On ne peut pas porter les fardeaux émotionnels de l'autre. On n'a pas à subir les fardeaux émotionnels de l'autre. Le souci avec ce genre de comportement, c'est que ta vie de couple va vite devenir un enfer. C'est que si tu es OK que ce soit souvent, tu es sûr que ça va être compliqué. Que ce soit financièrement, quelqu'un qui regarde ses sous en permanence. Alors la gestion financière, c'est vraiment l'arme de guerre. Donc j'espère que vous êtes hyper optimal là-dessus. En revanche, quelqu'un qui est tout le temps en train de surveiller ses comptes, qui ne dépense jamais rien, alerte. Quelqu'un qui est tout le temps en train de fouiner sur votre téléphone, alerte. Quelqu'un qui vous demande tout le temps de justifier vos actes et vos paroles, alerte. Faites attention. On peut prouver une fois de temps en temps, mais une fois que c'est fait, que la confiance est installée, on est tranquille. On n'est pas censé revenir dessus tout le temps. Donc s'il y a un problème de blessure émotionnelle, proposez-lui d'aller voir quelqu'un. Petit 6, croyez-le, quand il vous dit clairement qu'il ne veut pas de vous dans sa vie, il ne veut pas vous présenter à sa famille, il ne veut pas vous présenter à ses amis, il ne veut pas la personne que tu es dans sa vie. T'es pas du tout son genre, il te voit pas vivre avec, mais écoute-le quoi. Il veut pas
connaître ton entourage, il veut pas connaître ta famille, il veut pas connaître tes amis. Alors deux choses. Soit il ne veut pas que tu rencontres sa famille et ses amis. Eh ben il y a quelque chose à te cacher. Il y a forcément un truc, il y a un loup. Il y a un petit loup quelque part, il veut cacher quelque chose. Ça c'est clair. Bon. Il y a un dossier quelque part qui est un dossier rouge, il veut pas que tu le connaisses. Ou il veut pas rencontrer ta famille, tes amis. Et alors là, c'est que ton environnement, en fait, il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas qui tu es. Parce que ta famille, c'est ton origine. Tes amis, c'est l'écho de ce que tu es aujourd'hui. Donc s'il ne veut pas connaître ton environnement, c'est qu'il ne veut pas de toi personnellement. Il ne veut pas ce que tu peux apporter, il ne veut pas ça. Parce que ta famille, tes amis sont l'extension. Donc s'il ne veut pas de ton extension, concrètement, il ne veut pas être avec toi, il ne veut pas s'engager, il ne veut pas aller plus loin. Il aime l'image de toi, de ce que tu ressembles et ce que lui a l'air en ta compagnie. Il ne voudra pas aller plus loin, il ne veut pas de toi plus dans la fonction du couple. Donc normalement, quand on est amoureux, franchement, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais lorsque on est amoureux réellement, on a juste envie de le crier au monde. On a envie que tout le monde soit au courant, que tout le monde rencontre la personne avec qui on est, que ce soit extraordinaire. Mais quand on est à honte, qu'on ne veut pas aller plus loin, eh ben on cache l'autre. On se cache. Donc, soit il y a une protection d'une certaine manière, et donc vous savez qu'il y a un dossier rouge quelque part, soit il y a un rejet de vous-même. Donc si vous n'êtes pas aimé à votre hauteur, vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes vraiment, fuyez. Petit 7, le mensonge. Alors il y a un truc qui s'appelle le gaslighting, et c'est un peu compliqué parce que tu vas vite observer que lorsque vous parlez de quelque chose, vous allez en soirée, vous vivez la même scène, et en fait vous observez les choses d'une différente manière. Vous allez subir donc des réflexions qui vont sortir complètement de la réalité et qui vont vous paraître complètement invraisemblables. En fait, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver, quoi. Tu vas avoir un espèce de mouvement de recul, tu vas dire mais c'est quoi ça? Ça sort d'où? C'est quoi cette histoire? En fait, il fera en sorte que tu cèdes à sa vision des choses et que la tienne soit complètement erronée. Tu vas voir la même chose, tu vas aller à la même soirée, tu vas voir la même chose, observer, vivre la même chose, et en fait, mais carrément pas de la même manière. Donc il va finir par te faire douter de toi-même, de ta vision, de ce que tu as vu, pour savoir si c'est vrai ou faux. Et tu vas plus savoir si ce que tu dis, c'est ok, c'est vrai ou c'est faux. Et tu vas dire, bah oui, t'as raison, tu dois avoir raison. Il va complètement te faire changer ta manière de penser. Et tu vas te dire, mais waouh, c'est quoi ça? Et fais confiance à ton corps, fais confiance à ton mouvement de recul, parce que c'est lui qui va te donner la vérité. Ce ne sera pas l'autre, qui va essayer de te mettre en tête quelque chose qui n'existe pas ou que dans son crâne. Donc fais hyper gaffe à ce mouvement de recul, parce qu'il va vraiment être salutaire pour toi. Petit 8. Quelqu'un qui ne te dit pas tout. Évidemment, pour moi, ça paraît normal que on est en couple, on est en amitié, on n'a rien à se cacher, c'est ok, surtout en couple. Donc, tu sors avec quelqu'un, mais finalement, est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu le connais vraiment? Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de secrets, qui cache beaucoup de choses, qui dit jamais rien, qui est pas clair, qui dit pas « Oh, je vais retrouver à telle heure cette personne et on va faire ça ». Tu sais pas dans quoi il travaille. Vraiment, ça a l'air bizarre, c'est ambivalent, c'est bizarre. Comment il occupe son temps libre? Comment est-ce qu'il gère son emploi du temps? Comment il gère ses revenus? Qu'est-ce qu'il veut te cacher? Quelle fragilité, quelle frustration, quelle névrose, quelle colère il veut te cacher? Qu'est-ce que c'est qui est derrière tout ça? Donc, quelqu'un qui te dit pas tout, qui est pas clair, qui veut te cacher des trucs, il sera flou. Ça va être flou, ça va être plein de questions et tu vas te poser plein de questions. Parce que ça sera pas clair. Le pas clair, c'est pas bon. Petit 9, ton entourage te dit de fuir. Alors tu prends tes jambes et tu te barres. Parce que souvent, en fait, quand on est amoureux, on a les étoiles dans les yeux, la tête dans la lune, on ne se rend pas compte ce que l'autre nous fait subir. En revanche, on peut compter sur notre entourage, notre famille, nos amis, pour nous faire une petite alerte. Ils sont là aussi pour nous dire, en fait, peut-être qu'il abuse un peu de toi, tu crois pas ? Ou il t'utiliserait pas un peu ? Souvent, les relations toxiques sont super insidieuses. Elles s'installent tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, mais grâce à notre entourage, aux gens qui nous aiment, qui sont là tout de même pour nous soutenir et nous aider, lorsqu'on a un entourage sain, il est là pour vous dire « Attends, il y a un truc qui va pas ». Du coup, je voulais vous proposer une petite phrase magique. C'est une petite question qui ne peut pas tromper. On la pose, c'est hyper clair. Pourquoi tu l'aimes ? Si votre réponse est surtout axée sur son physique, ou quelque chose qui est indéfinissable. Genre, oh, j'adore à quoi il ressemble, j'adore sa structure de visage, ses épaules, son corps, oh, ses yeux sont magnifiques, oh là là. Ça, c'est pas de l'amour, d'accord, ça c'est pas du tout de l'amour, hein.
On dira pas ce que c'est parce que, bon, c'est pas le podcast d'aujourd'hui. Mais si c'est indéfinissable, oh bah je sais pas pourquoi je l'aime, mais c'est comme ça, je sais pas, c'est comme ça. Alors il est probablement possible que vous soyez dans une relation toxique. Si en revanche, votre réponse est hyper construite, elle est claire, elle est nette, et tu sais exactement pourquoi tu vas citer tes qualités, ses défauts, parce que oui, les défauts sont aussi trop mignons, et ben il est probable que vous soyez enfin dans une relation saine. En fait, la réponse est totalement floue, et bien il y a de grandes chances que ce soit toxique. Si c'est clair, net et construit, alors c'est sain. C'est pas trop compliqué, mais ça vaut le coup. Petit 10, le love bombing. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc encore? Attends, j'arrive. Alors, comme vous le savez, dans tous les couples, techniquement, il y a la phase de lune de miel. C'est normal, c'est classique. Ça dure entre 3 et 6 mois. Et c'est pour ça que beaucoup de couples en fait, se brisent après cette période-là, parce que ils sont plus la tête dans les étoiles, ils sont plus que dans l'émotionnel, ils sont maintenant dans le raisonné. Donc, c'est la meilleure partie du couple, c'est celle qui est trop chouette à vivre, mais qui a un niveau normal. Mais le love bombing, c'est carrément le niveau du dessus. Là, c'est le bombing, c'est le bordel, d'accord? Je dis beaucoup de gros mots aujourd'hui, c'est fou, hein, mais en fait, tout est en excès. C'est hyper charmant parce que on se dit, oh là là, j'ai tellement de chance d'être aimé comme ça, avec cette intensité, c'est fabuleux, qu'est-ce que j'ai de chance. Mais on se rend pas compte, mais il est temps de détecter les signes qui sont sous-jacents. Comme par exemple, si au bout d'une semaine, il vous dit qu'il vous aime. Au bout de 3 jours, il vous dit, oh là là, je suis amoureux de toi. Non mais attends, l'amour, ça prend du temps, ça se construit. C'est pas en 3 jours que tu vas savoir si t'es amoureux. Ou c'est des phrases qui sont hyper exacerbées. Oh, tu es la femme parfaite. Pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt? Tu es vraiment la femme de ma vie. Et il vous le dit au bout de 3 jours. Mais c'est quoi ça? Même au bout d'une semaine. Les femmes sont pas parfaites, elles sont vraies. Les hommes sont pas parfaits, ils sont vrais. Donc la phrase que vous voudriez entendre, il va vous le dire. Ce que vous avez toujours eu envie d'entendre va être dit. Alors qu'en fait, l'amour doit être raisonné. Bien sûr que il vous fait craquer, évidemment. Il a un sourire avec sa voix, tout... Il vous fait craquer, mais c'est normal. Mais il faut que ce soit un petit peu raisonné quand même, parce que si c'est trop beau pour être vrai, il y a un problème. Donc d'ailleurs, c'est la phrase clé que je voudrais vous partager en fait. Il ne faut pas oublier que vous puissiez vous la poser, ne l'oubliez pas. La phrase, c'est « Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ?» Est-ce que c'est trop beau? Si vous posez la question, c'est probablement vrai. Il y a probablement un problème, parce que l'amour n'est pas censé être trop beau, il est censé être vrai. Juste. Il est censé vous faire ressentir du bien-être, mais pas vous faire peur non plus. Il n'est pas censé être trop exacerbé. Bien sûr, dans toutes les phrases, vous allez voir que la montée va être énorme, un peu comme les montagnes russes, vous voyez. C'est la montée de dingue et la descente vertigineuse. Vous allez rien comprendre à ce qui va vous arriver. C'est violent comme je sais pas quoi. C'est ultra dur. Là, vous savez que déjà, il y a un problème. Petit 11, remise en question et excuse. De vous deux, il n'y a que vous qui vous remettez en question. Vous êtes la seule à vous excuser, même lorsque vous n'avez pas tort et même lorsque vous croyez que ça ira mieux si vous excusez. L'autre ne se remet jamais en question et il a toujours raison. Personne ne peut progresser dans la vie s'il ne se remet pas en question et qu'il ne reconnaît pas ses erreurs. C'est la base de toutes les évolutions. Lorsque vous prenez à lire, l'adulte à côté me dit « Attends, là, c'est une faute, c'est pas bon ça, faut faire comme ça. » Vous comprenez, vous acceptez que vous avez fait une erreur, c'est humain, et vous alignez un petit peu votre comportement et vous ajustez le truc, et c'est tout, et c'est ok. Et après vous savez lire correctement. Si quelqu'un ne fait pas preuve d'empathie, de remords ou de bienveillance à votre intention, attention. Le but étant de constater notre erreur et de réparer cette erreur afin d'avancer après s'être excusé tout simplement. Pourquoi ne pouvons-nous pas attendre ça des adultes alors que l'on demande ça aux enfants? C'est quand même un monde. Les enfants, on leur demande de comprendre leurs erreurs, d'ajuster leur comportement et de s'excuser en permanence. Pourquoi on ne peut pas le faire d'un adulte? Un vrai adulte sait faire ça. C'est même la définition d'un adulte. Dans un couple, il ne faut pas être en rapport de force l'un avec l'autre. Il faut être en rapport d'intelligence. Si l'un évolue et que l'autre stagne ou régresse, l'écart se creuse. C'est que l'un va vers le haut, l'autre descend, mais du coup, l'un va être plus fort que l'autre va se faire écraser, ou l'un va partir, ou l'autre va faire en sorte de vous faire descendre l'énergie vers le bas. Il va vraiment y avoir un rapport de force ou un rapport d'inégalité. Le couple ne peut grandir, évoluer et rester sain et serein qu'avec un rapport d'intelligence. Là, tu m'as fait ressentir ça,
j'ai pas du tout aimé, ça m'a fait du mal. L'autre se dit, ah oui, d'accord, je comprends ce que tu dis, je comprends que ça puisse te faire du mal, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ne ressentes plus ça ou que tu ne te sentes plus dans cet état-là? Vous voyez, c'est ça le rapport d'intelligence. Il faut se poser les bonnes questions, être tout le temps dans l'évolution, porter l'un avec l'autre vers le haut. C'est tout. Si vous sentez que votre énergie descend, que l'autre vous ramène vers le bas, fuyez. L'autre doit toujours se remettre en question. Vous aussi. Personne n'est parfait. Petit 12, quelque chose que moi-même j'ai subi. Donc vraiment, j'avais envie de vous le donner, mais pas tout à la fin, mais j'avais vraiment envie de vous le donner parce que je l'ai vécu et ça a été difficile pour moi. Tes qualités sont devenues tes défauts. Ah mon Dieu, c'était horrible. Vous êtes quelqu'un de gentil, de propre, d'ordonné, d'adorable, d'attentionné, de bienveillant, vous êtes généreux. Et les gens qui trouvent que vos qualités sont des défauts vont profiter de vous et de votre crédulité, sûrement de votre gentillesse et de votre bienveillance d'ailleurs, et vont vous user jusqu'à la corde. Il est peut-être temps de vous poser des questions et imposer des limites, qu'elles soient simples et claires bien sûr, pour imposer une sorte de respect. Évidemment, pour rappel, il ne peut pas y avoir de respect sans amour. D'accord? Donc l'amour vient du respect. Quelqu'un qui vous manque de respect n'a pas d'amour pour vous. Je suis dure, je suis dure aujourd'hui, mais c'est vrai. Et moi j'ai subi ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. C'est comme ça que j'arrive à avoir 2 sociétés, que je puisse prendre plein de gens, que j'ai fait évoluer le tout, et que je puisse avoir une vie en dehors de mon travail. Donc je suis quelqu'un d'organisé, d'ordonné, d'attentionné, et beaucoup ont profité de ça. Je le sais, et ça m'a usée. Vraiment usé. J'aime avoir une maison propre parce que mon environnement agit sur mon cerveau et mon bien-être, comme pour vous d'ailleurs. Et quand quelqu'un me dit tu es trop ordonné, il y a un moment quand ça vient de quelqu'un qui ne l'est pas du tout et qui me le reproche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais que l'autre se sente moins dans la contention. Peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis trop ordonnée, peut-être que toutes mes années de biotechnologie ont agi sur moi et peut-être que j'en fais trop. Et comme j'ai un chien qui est un Shiba Inu qui s'appelle Kenzie, c'est un amour, mais elle a double poil. Elle perd beaucoup ses poils, donc je fais très attention à être bien dans mon environnement et être toujours propre et ordonné. Le souci c'est que quand on me dit ah là là t'es trop, je me dis peut-être que l'autre a raison. Et je me suis remise en question. J'ai laissé les choses un peu pas se dégrader parce que je sais pas faire ça, mais j'ai fait un peu moins. Et du coup, je me suis sentie mal. Ça ne m'a pas aidé du tout, et finalement mon environnement ne s'est pas senti mieux, et je me suis pas senti mieux non plus, mais l'autre s'est peut-être senti un peu moins en contention. Il préfère un peu plus la saleté, peut-être qu'il est moins ordonné, et c'est simplement que mon exigence envers moi lui aura fait l'écho de son non-exigence envers lui-même. Que lui, il préfère que les choses soient un peu à la bad, qu'il sent mieux quand c'est le bordel, et en fait il se rend compte que je suis plus exigeante, donc plus performante. Et c'est ma performance qui le rendait mal à l'aise. Ce n'est pas mon exigence dans la propreté, c'est ma performance. Et petit à petit, il m'a reproché aussi que je travaillais trop, que ci, que là. Alors qu'en fait, quand je suis seule, je travaille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je passe du temps devant la télé? Je pense que 2 heures par jour, c'est largement suffisant. C'est largement trop même. Donc, je travaille, j'exploite mon temps, j'exploite mon énergie. Je fais plein de choses, je suis très active. Et c'était encore des reproches, encore des reproches, encore des reproches. Ce que je suis, mes qualités font tout ce que je peux donner aux gens, toute ma performance. Et c'est extraordinaire, et je n'ai pas à m'excuser de ma performance. Et vous n'avez pas à vous excuser d'être gentil, d'être ordonné, d'être propre, d'être attentionné, d'être bienveillant, d'être adorable, d'être généreux. Vous n'avez pas à vous excuser d'être vos qualités. C'est hors de question. Continuez de conserver ça, mais surtout sélectionnez des gens qui apprécieront ce que vous êtes capable de donner, ce que vous êtes profondément. Ne laissez pas quelqu'un vous ressentir quelque chose de négatif. Que faire en sorte que vos qualités deviennent des défauts? C'est inadmissible. Vous êtes parfait, vous êtes extraordinaire et le but de l'humain, c'est d'évoluer, pas de régresser. Ne gâchez pas votre potentiel pour quelqu'un qui ne le voit pas et qui, en fait, ne veut pas travailler sur lui. Donc, l'écho sera négatif, mais c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous, c'est de continuer d'évoluer, de grandir, de continuer d'être vous. C'est tout, d'être la meilleure version de vous-même, pas de vous laisser écraser ou intimider. Ok? J'espère vous avoir donné quelques petites énergies positives et vous renforcer dans les choses que vous êtes. Quelqu'un qui vous aime acceptera qui vous êtes et encore pour vos qualités.
évidemment, il ne vous fera pas ressentir quelque chose de négatif. D'ailleurs, je voulais vous rappeler que vous n'êtes pas censé vous battre en permanence en couple ou en amitié, puisque l'autre est censé vous protéger de lui-même, puisqu'il a travaillé sur lui-même, donc pas besoin de vous faire sentir ses blessures, ses névroses, ses psychoses. Vous n'êtes pas censé tout le temps être obligé de poser un cadre, poser des limites, vous imposer. Une relation, c'est pas censé être dans la fuite ou dans la bataille en permanence. C'est censé être fluide, simple, et ce n'est pas censé être un test en permanence ou une lutte ou un combat permanent. C'est censé être simple, serein, et vous êtes censé vous sentir bien et heureux et à votre place. Petit 13, la perte. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Mais Emma, elle a craqué. Mais non, j'ai pas craqué, pas encore. Ça va pas tarder, mais pas encore. En fait, la perte, c'est lorsque votre nouvelle relation vous fait perdre beaucoup de choses. Que ce soit vos amis qui s'éloignent ou quelqu'un qui vous éloigne de votre famille. Vous avez des complications au travail, vous avez des complications financières. Vous sentez en fait que cette relation affecte tous les domaines de votre vie et en négatif. Et vous commencez à vous rendre compte qu'elle vous amène vers le bas et qu'elle vous tire vers le fond. On perd notre joie de vivre, le smile, on n'est plus lumineux, on n'est plus aussi solaire que d'habitude. On a l'impression d'être éteint et les gens nous le disent en plus. « Oh, t'as l'air tout triste, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as des cernes? Pourquoi tes rides apparaissent plus vite? Pourquoi ton corps est en souffrance? Pourquoi tu as de plus en plus de douleurs qui apparaissent sans vouloir vraiment se justifier? Pourquoi tu prends du poids? Pourquoi tu en perds? Pourquoi tes cheveux sont si ternes? Et pourquoi tes troubles digestifs apparaissent? Ton comportement ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vas plus bien ?» Un amour est censé vous donner de l'énergie, vous donner du positif. Quelqu'un avec qui vous êtes censé être va vous apporter que du bien. Si vous sentez que vous êtes en perte de tout, financière, énergie, des objets, des relations, enfin, si vous perdez tout votre entourage, posez-vous les questions, quoi. Posez-vous les bonnes questions. Petit 14, en fait, tout va de pire en pire. Vos disputes n'avancent à rien. En fait, ça n'engage à rien. Il n'y a rien qui se règle, en fait. Les litiges prennent de plus en plus d'ampleur. Il n'y a jamais de solution à vos problématiques. Tout devient de plus en plus lourd, de pire en pire, de plus compliqué. Plus le temps avance et plus les choses s'amplifient. Et la distance se creuse. Et lorsque tu crois que les problématiques se sont résolues, eh ben, il te ramène en arrière, il te rappelle le passé, tes erreurs du passé, ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait qui n'allait pas. Et il te ramène le passé, il te le pose sur la table et il dit « Tu te souviens quand t'as fait ci, j'ai fait ça, là là, alors moi j'ai le droit de faire comme ça ». Et en finalité, en fait, rien n'est pardonné. Tu n'as pas appris la leçon, rien n'est avancé, alors que toi, tu as adapté ton comportement, tu t'es excusé, tu es passé à autre chose, et techniquement, tu vis dans ton présent, quoi. On est au présent, là, on n'est plus dans le passé. Et quand il te ramène le passé en arrière et qu'il te le pose là, sur la table, devant ton nez, et qu'il te remet, en gros, la tête dans ce qui ne va pas, eh bien tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que tout empire. Le passé pour lui est toujours dans le présent, il ne sait pas passer à autre chose, il ne sait pas avancer, évoluer et changer. Il ne sait donc pas pardonner, il ne sait pas évoluer, donc tu sais déjà qu'il y a un gros souci, c'est un sacré drapeau rouge. Le problème c'est que c'est hyper insidieux et que ça arrive en pétant de temps en temps. C'est pas tous les jours, c'est de temps en temps, peut-être une fois par semaine, une fois dans le mois, et tu vas voir qu'il va revenir là, ça, et son énergie est négative, et il ressasse et il rumine, et son énergie n'arrive pas à avancer. Ça c'est vraiment un sacré énorme drapeau rouge. Petit 15, on approche de la fin, hein. Petit 15, il ne veut pas parler des choses qui sont simples et faciles. En fait, vous ne pouvez pas aborder les sujets simples et accessibles à tout le monde normalement. Vous avez une boule dans le ventre, une oppression thoracique, une boule dans la gorge et vous vous sentez... Vous voyez que, eh bien, au lieu de naturellement aborder le sujet, vous allez vous dire plus tard, oh, je vais calculer pour quand il ira bien ou qu'il sera à peu près disposé à parler de ça, je lui parlerai. Oh là là, mais c'est compliqué! Un couple n'est pas censé être si compliqué que ça. Lorsque vous devez aborder un sujet qui est extrêmement facile, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez une lourdeur qui vous empêche d'avancer. Vous vous posez la question et finalement, je vous suggère de regarder carrément son comportement qui est extrêmement parlant, comme tout le monde d'ailleurs. S'il fuit ou se met en colère ou il vous accuse, il n'a jamais tort, vous êtes le problème. Si à cette question vous me répondez je n'ose pas lui dire parce qu'après ça va être pire, je crois que vous savez déjà la réponse. Si vous n'osez pas parler des choses de peur que l'autre s'énerve, vous avez l'impression de marcher sur des œufs ou que ça va faire péter une bombe parce que vous allez apporter ce sujet sur la table, juste en ouvrant la bouche, de peur de créer un énième drame, alors vous savez déjà que vous n'êtes pas avec la bonne personne.
Dans un couple, on est censé de parler de tout et d'autant que vous en avez besoin, aussi longtemps que vous en avez vraiment besoin, sans que cela puisse poser de problème en fait. Normalement, l'autre peut tout entendre. Vous pouvez parler de tout, surtout des problématiques, surtout du mal-être. Vous pouvez parler de tout. Si c'est pas le cas, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Partez, fuyez, vraiment, parce que ça veut dire que vous ne pourrez jamais compter dessus. Vous aurez peur toute votre vie, qu'il y aura des soucis toute votre vie. Ça va se répercuter sur tous les sujets. Fuyez. Et petit 16, spécial dédicace à tous les atypiques. D'ailleurs, n'oubliez pas que je vous adore et que je suis toujours là pour vous parce que on va rentrer dans le petit dernier sujet que j'adore et qui est pour moi, très salutaire. En fait, il est extrêmement clair. Dans quel état vous vous sentez après votre conversation avec quelqu'un en tête-à-tête? Comment vous vous sentez lorsque vous raccrochez au téléphone? Est-ce que vous vous sentez vidé d'énergie? Est-ce que vous ne savez plus dans quel état vous êtes? Est-ce que vous vous sentez mal? Vous vous sentez fatigué? Vous vous sentez épuisé? Ou vous sentez un certain mal-être? Je regrette, mais si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour. C'est un vampire énergétique et malheureusement, lorsqu'on est hypersensible au potentiel émotionnel ou empathique, on a tendance à les attirer. N'oubliez pas, dans tous mes podcasts, dans toutes mes vidéos, dans toutes mes formations, je vous le dis, je vous le répète, toute la lumière attire les insectes. Vous êtes une lumière, vous êtes bourré d'énergie, vous êtes une bouffe intergalactique pour les gens toxiques. Donc, vous allez attirer forcément les personnes toxiques. C'est à vous d'apprendre à les trier, à trier les personnes qui vous feront du mal, qui vont vous bouffer de l'intérieur. Elle va vider toute votre énergie. C'est à vous d'apprendre à les détecter. Parce que vous allez les attirer, c'est automatique, ça fait partie de vous, d'accord? Vous êtes constitué comme ça. Donc non, commencez pas à vous dire « Oh là là, c'est foutu pour moi ». Non, non, on apprend tout ça. D'accord, ça s'apprend, vous n'êtes pas foutu. Non mais attendez, quand même, faut pas exagérer. C'est juste que vos qualités attirent énormément les personnes qui n'en ont pas et qui vont faire en sorte de vous dévorer jusqu'à la moindre parcelle de votre corps. Elle va dévorer toute votre énergie. Le problème, c'est que ces relations toxiques, elles vont se dérouler devant vous sans que vous en rendiez compte. En fait, l'amour vous donne des ailes, elle vous donne de l'énergie. Elle va vous donner du jus, elle va vous donner comme une centrale électrique. Beaucoup d'énergie. Elle va vous donner une batterie de dingue. Donc si vous vous sentez très bien après avoir raccroché, si vous vous sentez au top après avoir passé 1, 2, 3 heures, une après-midi avec cette personne, sachez que c'est une excellente personne pour vous. Lorsqu'on est hypersensible ou empathe, notre énergie est vitale pour nous. Et on est très fragile parce qu'on est souvent accaparé par de mauvaises personnes qui facilement vont venir autour de nous et nous dévorer de l'intérieur. Elles vont nous voler notre cœur de lumière et elles vont se nourrir de nous. Donc c'est à nous de faire attention à ce signe qui est extrêmement marquant, qui est extrêmement important et qui est essentiel dans votre développement en tant qu'atypique. Surtout, si vraiment il y a une étoile, un carré à le surligner en fluo, c'est celui-ci. Comment vous vous sentez après avoir passé un peu de temps avec cette personne? Est-ce que vous sentez en plus d'énergie ou moins d'énergie? Comment vous vous sentez? Voilà les 16 drapeaux rouges que je peux vous donner qui sont extrêmes et qui sont super communs et elles vont vraiment vous donner beaucoup d'indices. Donc j'espère vous avoir beaucoup aidé. N'oubliez pas de liker ce podcast, de le partager à toutes les personnes que vous pensez qu'elles pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à revenir dessus sur votre papier que vous avez pris, vos notes que vous avez pris, pour vérifier si chacune de vos relations correspond pas à ce petit drapeau, à un petit drapeau ou même plusieurs. En général, il y en a même plusieurs, hein, d'accord? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous connaissez? Voilà, je suis Emma Paille et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'écrire, à venir me voir. Je suis toujours contente d'avoir un peu de nouvelles de vous. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. À bientôt.